Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du cours de Log1000 portant sur l'info nuagique, aussi appelé plus communément le cloud computing. À la fin de cette vidéo, nous serons capables de comprendre le fonctionnement du cloud computing, les modes de déploiement, les modèles de prestation de services, ainsi que le lien entre l'info nuagique et le cours de Log1000. Tout d'abord, nous allons voir comment le cloud computing fonctionne avec une petite introduction. Qu'est-ce que l'info nuagique? Eh bien, voici la définition donnée par l'Office québécois de la langue française. L'info nuagique est un modèle qui, par l'entremise de serveurs distants, interconnectés par Internet, permet un accès réseau à la demande à un bassin partagé de ressources informatiques configurables, externalisées et non localisables, qui sont proposées sous forme de services évolutifs, adaptables, dynamiquement et facturés à l'utilisation. Pour résumer la citation, au lieu de conserver les données sur un disque dur local et de mettre à jour soi-même les logiciels sur sa plateforme, le cloud computing permet de recourir à un service à un autre endroit sur Internet qui stockera notre information ou nos applications. Ici, on peut voir une organisation qui utilise à la fois l'info nuagique et le modèle traditionnel. Voici les 5 caractéristiques principales d'un service cloud. Tout d'abord, ça doit être un libre service et sur demande. Il faut aussi que ça soit accessible par un réseau informatique. Il faut aussi que ce soit un regroupement des ressources, c'est-à-dire une virtualisation de regroupement et une division de ressources. Le cloud computing doit être élastique, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Il doit être aussi mesurable, c'est-à-dire que la consommation doit être surveillée, facturée et sécurisée. Nous allons maintenant voir les différents modes de déploiement pour un service info nuagique. Il y a d'abord le nuage privé, qui représente une utilisation interne dans le but de satisfaire un seul utilisateur ou organisation. Elle est habituellement gérée par l'utilisateur lui-même ou par un fournisseur. Le nuage public, quant à lui, est accessible par Internet et peut être utilisé par le public. Normalement, le nuage appartient à une entreprise qui interprète le rôle de fournisseur. Le nuage communautaire est partagé entre plusieurs utilisateurs ou organisations avec un intérêt commun. Elle peut être gérée à l'interne comme à l'externe. Le nuage hybride est un nuage qui combine au minimum 2 des précédents. Par exemple, l'utilisation d'un nuage privé pour les données internes et d'un nuage public pour une dispersion lors d'un trafic web important. Nous allons maintenant voir les 3 modèles principaux de prestation de services, c'est-à-dire les différents types de services commerciaux qu'offre le cloud computing. Il y a d'abord l'IaaS pour Infrastructure as a Service. C'est le service de plus bas niveau dans le sens qu'il consiste à offrir un accès à une infrastructure de serveurs prête à l'utilisation de machines virtuelles. L'utilisateur pourra donc installer un système d'exploitation et des applications, tout en évitant l'achat de matériel informatique. Comme autre modèle, il y a aussi le PaaS pour Platform as a Service. Ce type de service, situé un niveau juste au-dessus de l'IaaS, est un service dont le système d'exploitation ainsi que les outils reliés sont distribués par le fournisseur. L'utilisateur a donc contrôle des applications et des outils qu'il veut ajouter. Finalement, il y a le modèle SaaS pour Software as a Service. C'est le service de plus haut niveau. Il fournit des applications commerciales accessibles à partir d'une interface web. Le consommateur peut seulement manipuler ces applications pour leur utilisation. Leur mise à jour, configuration et personnalisation sont déterminées par le fournisseur. Comme on peut le voir sur cette image, chaque modèle de prestation de service offre une zone de contrôle différente aux consommateurs et aux fournisseurs. Si on compare avec un service à l'interne, plus le niveau du service est haut et moins l'utilisateur gère le processus de déploiement d'une application. Voici un exemple de quelques entreprises qui offrent des services de cloud computing selon différents modèles. Par exemple, pour l'IaaS, il y a Amazon EC2, il y a aussi Google Compute Engine et Microsoft Azure. Pour des services de PaaS, il y a Google App Engine, Apprenda et aussi Red Hat. Pour les services de SaaS, il y a aussi Google Apps, Office Online et Lotus Live. On pourrait maintenant se demander c'est quoi le lien entre l'info nuagique et le cours de Log1000. Le lien le plus fort que l'on peut faire est dans le processus de développement agile. Effectivement, le cloud computing améliore la méthodologie agile en offrant une technologie qui facilite la souplesse du développement logiciel. Voici quelques façons dont l'info nuagique incrémente l'agilité au sein d'une équipe de développement. Premièrement, par l'accès facile à des outils de gestion d'équipe agiles gérés à l'externe qui vont faciliter l'efficacité des sprints qui se basent principalement sur des activités de hiérarchisation des tâches. Deuxièmement,
Il y a aussi la possibilité d'effectuer des tests parallèles. L'info nuagique permet de créer de multiples instances d'environnements flexibles et personnalisés avec des parties de code différents. Ainsi, chacun de ces environnements pourra effectuer des tests en parallèle, ce qui améliorera la fiabilité et la qualité du code plus rapidement. Troisièmement, l'info nuagique permet aux équipes agiles, grâce à un déploiement facile de machines virtuelles, d'améliorer grandement l'intégration en continu. Finalement, il existe aussi beaucoup d'autres liens où le service de cloud computing améliore des aspects du développement agile. Par exemple, avec la gestion de fusion et de branches de projet, des services externes, du feedback automatisé, ainsi que des standards de qualité élevés. Pour finir la vidéo, voici des liens vers d'autres concepts liés à l'info nuagique qui pourront vous intéresser. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours suivre les cours de Polytechnique sur l'info nuagique ou vous renseigner sur les sites du gouvernement du Québec ou bien en apprendre plus à l'aide de sources externes. C'est ce qui m'a fait à la vidéo sur le cloud computing et ses aspects. Merci pour l'écoute.